Bonjour à tous, j'espère que vous passez quand même du bon temps dans la quarantaine. J'ai décidé, mon nom est Sylvain, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo en fait du vidéoclip du groupe Contact de la chanson SOS que j'ai tourné là, à peu près un an et demi. On m'avait demandé auparavant voir si j'étais pour un jour faire un petit behind the scene ou en coulisses du vidéoclip. Puis voir les petits moments cocasses et les petits moments détaillés, en fait, le tournage de ce vidéoclip-là. Mais juste avant, je prends une petite pause pour faire ce que je fais présentement parce que je travaille, là, ça fait déjà un sacré bout de temps sur un long métrage. Pas le mien, mais en fait, Richard Groen, qui s'appelle Soldier in the Barn. Puis je vais vous montrer un petit clip, vite, 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 juste pour vous donner l'idée de qu'est-ce que ça a l'air. Là-dedans, j'ai fait le tournage, le montage, les effets spéciaux visuels, sonores, la musique et l'éclairage des scènes, etc. Puis, je vous en montre un petit bout. Je suis en train de terminer là, la musique et les effets sonores. Puis, vous allez voir au moins ce que ça donne. Watashi no Mirei o Kikiba. Watashi no Koi o Kite. No Tamashi o Mont Ina Say. Chip, time to come in. Coming, Mom. Et voilà, c'est le plus loin que je vais aller. Donc, je suis en train de terminer ça. Puis, vous allez avoir là, des previews un peu plus élaborés là, au fur et à mesure. Donc, allons-y. SOS, groupe Contact. J'ai tourné la vidéo en fait un peu partout en ville, Ottawa, Gatineau, chez moi, littéralement dans ma cour et dans mon salon. J'ai commencé SOS, en fait, la chanson SOS, c'est une toune de problème de couple. Donc, il y a toutes sortes de nuances là, que j'ai pu amener là, au fur et à mesure. Le groupe SOS, comme vous voyez sur les affiches ici, composé de Pascal Harvey, Annick Plouffe, Michel Loranger, Marc Laniel, Luc Cossette. Les acteurs, Katia, Lion, Slidey, c'est moi. Aldi, c'est mon frère Alain. Au tout début de la vidéo, en fait, vous allez, je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître ça. En tout cas, les gens du coin d'Ottawa, Gatineau, peut-être, mais c'est le Bytown Cinema. Le Bytown, j'aimais bien, je voulais vraiment commencer à cette place-là. J'ai fait d'autres vidéos de musique avant, mais euh, plus comique, plus funny. Puis celle-là, ben, c'était plus mon vidéoclip cinématique. Là, je voulais vraiment mettre la pression, monter ça un peu comme un film, puis avoir du fun avec ça dans ce sens-là. Puis, ce cinéma-là, c'était très beau. C'est encore un des seuls cinémas, je pense, qui a le petit look. Il y en a d'autres là à Ottawa, mais ils sont pas, je pense pas qu'ils sont aussi beaux que celui-ci. Où est-ce que il y a vraiment un look là, des années 50, 60, etc. En fait, pour les musiciens, c'est à rue Rideau, juste en billet de Steve Music Store. C'est là qui est le Bytown. Donc, nous, on est allé tourner, on a commencé à tourner là. En fait, printemps, début printemps, il y avait encore bien de la neige. Puis, Katia, que vous allez voir ici, ben, je suis bien content qu'elle a relevé le défi parce que Katia, c'était pas une actrice en tant que telle. Donc, moi, je trouve qu'elle a relevé le défi assez bien.
Puis assez rapidement, parce que malheureusement, nous, on n'a pas des budgets d'Hollywood. Donc, on ne peut pas fermer la rue, puis avoir de la police, puis des gardes de sécurité, puis engager des extras pour marcher, etc. On n'est vraiment pas là. Fait on arrive sur la rue, je mets mon trépied dans la neige, puis go, 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 puis on attend que les autobus passent, puis le monde, etc. Fait que c'est un petit peu rock and roll. Puis, mais on a réussi à trouver des petits spots là, de 30 secondes, 30 secondes, là, puis on pouvait faire nos affaires. Moi, j'étais à l'autre côté de la rue, je faisais des signes, puis on a réussi à le faire fonctionner de cette façon-là. Donc, au début du vidéo, naturellement, on voit là, notre, mon gros shot de grue qui descend. Euh, Katia, elle vient de se chicaner avec son chum, ça marche pas. Elle décide de prendre une marche, elle voit qu'il y a un film qui joue à ce cinéma-là. Puis, elle va se diriger dans le cinéma. Juste avant qu'elle entre, j'ai profité, parce que là, moi, j'aime ça profiter un petit peu des petites affaires ici et là. Puis, la voiture qui passe à l'avant. Moi, j'ai décidé, ben, quand eux autres sont en train d'écouter l'album du groupe Contact, puis une chanson en particulier, qui est la chanson Dégage. Donc, un peu, j'imagine, c'est un peu dans le mood que Katia serait après s'avoir chicané avec son chum, Dégage. Puis, ce que j'ai fait aussi en même temps, c'est que j'ai balancé le son de gauche à droite pour que on ait vraiment le sentiment qu'il suit la voiture, etc. Puis j'ai choisi quel mot qu'on était pour entendre aussi dans la voiture. On va écouter ça d'une petite seconde. On s'avance. Ah, un petit fait. Bon, okay, en voilà un fait cocasse. En fait, moi, le gars au guichet à l'intérieur, je ne l'ai pas avisé qu'on faisait un petit clip en avant, puis que Katia était pour rentrer, sortir quelques fois, etc. Je ne l'ai pas avisé, je n'en ai pas parlé, j'ai complètement oublié, trop occupé à essayer d'avoir la shot. Puis, ben écoute, elle a rentré une dizaine de fois. Entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. J'imagine que le gars a dû éventuellement penser qu'elle était un petit peu folle. Euh, Écoute, on était direct au centre-ville d'Ottawa. Peut-être il s'est pas trop posé de questions, mais ça a dû être comique qu'est-ce qu'il a compté à ses chums après. Donc, on continue. Rendu dans le cinéma, là, on la voit, elle réagit au film, elle réagit aux mots qui se disent dans le film. En fait, toute cette scène-là, elle est sur écran vert. Donc, moi, j'ai pris une image vidéo, en fait, où est-ce que je travaille, l'auditorium où je travaille. Puis, je l'ai pris en montant. Comme ça, on peut se voir la projection à l'arrière. Et en même temps, donner une vue que c'est pas juste une chaise en avant d'un écran vert, puis il y a une personne, puis ça s'arrête là. Non, non, tu sais, je voulais donner de la profondeur, puis aider la scène à avoir, à faire du sens. Tu sais. Donc, on voit très bien le cinéma, puis mademoiselle, en fait, est devant un écran vert dans mon salon. Tout simplement. Donc, oui, elle a mangé du popcorn pour le vrai, par contre, puis elle en a mangé beaucoup. Puis, vous allez remarquer les changements de couleur aussi. Le pot ici est jaune, rendu ici est orange. Beaucoup de filtres, beaucoup de couleurs ajustées autour d'elle pour que elle puisse se mêler au décor un peu plus. Puis j'ai aussi filmé Katia dans un angle montant, le même angle en fait que j'ai utilisé pour tourner dans l'auditorium. De cette façon-là, on n'avait pas de quoi de bizarre, où est-ce qu'elle apparaissait plus avancée, puis le décor, on n'avait pas de parallaxe, on n'avait pas d'affaires bizarres, d'angles bizarres. Je l'ai gardé quand même avec assez de lumière, parce que je voulais pas faire là, comme un film où est-ce qu'on veut vraiment là, que ça ressemble à la réalité. C'était pas important que ça soit littéralement là,
la réalité. Avec elle, je voulais la voir, je voulais voir ses expressions clairement, facilement. C'était pas important d'être legit au complet, puis de la mettre toute noire, puis y voir juste un petit peu la face, ou quoi que ce soit. Ou même faire flasher l'écran dans son visage. C'était pas. Je voulais pas aller jusque-là. Donc, elle est dans le cinéma. Je l'ai inséré sur les sièges. Je vais vous montrer un autre petit clip tantôt qui ressemble un peu à ce que j'ai fait quand je fais de la composition d'images. Donc, ajustement et tout. On continue. Elle réagit aux lignes. En fait, les lignes de texte qu'elle réagit, c'est ce qui se dit dans le film qu'elle regarde. Puis, malheureusement pour elle, c'est un film de problème de couple aussi. Donc, j'étais supposé de la faire sortir. J'avais l'idée de la faire sortir aussitôt que les lignes, le couple dans le film parlait. Puis, parce qu'ils disent quelque chose qu'elle n'aime pas. Puis là, il était pour lancer son popcorn, puis s'en aller. J'ai décidé de couper ce petit bout-là parce que c'était vraiment pas nécessaire à l'intégrité du reste du vidéo. Donc, quand elle réagit, en fait, c'est des textes que moi j'ai écrits et qu'ils ont répétés, là, ils ont enregistré chez moi quand on a pris toutes les prises de green screen. Et il y a aussi des scènes là, sur le divan. Donc, ils ont répété les phrases juste là, dans mon salon. Puis, je les ai ajoutées dans le film, puis elle réagit exactement direct en synchro. On continue un petit peu. Ça finit, elle est déçue. Puis après ça, ben, elle sort du cinéma. On va regarder ça du début. La musique dans le char. Merde alors! Mariez-vous, Ça, c'est moi. laissez-vous! Ah, ma mère qui me disait tout le temps d'aller avec des couleurs. Parlez-vous! Je veux t'aimer. Mais toi, tu dis rien? Parle. Mais tu veux que je dise quoi? Que tu m'aimes. OK, on rentre. La musique commence. On a fait l'intro. Juice, Michel, le guitariste du band. En fait, si on regarde bien, il a l'air d'être là. C'est plausible qu'il soit là. Mais en fait, j'ai pas emmené Michel avec nous autres. J'ai tourné ça sans Michel, donc je peux même vous l'enlever de là. C'est flunk, flunk. Le revoici, son ombrage. Ici, son ombrage sur le mur. Et lui. Donc, oui, ben, effectivement, il était en green screen chez moi, dans ma cour. Regardez pas la cour, là. Je n'ai pas eu le temps là, de tondre le gazon. OK? Donc, on en revient à Michel. Puis, Michel, en fait, un autre fait cocasse, drette là, c'est que, en fait, toutes les scènes que j'ai tournées avec Katia, c'était à -5, -7, dépendamment. C'était le début du printemps. Il y avait encore pas mal de neige, mais la température était quand même pas si pire. Tandis que eux, le temps que je suis arrivé à eux pour tourner, puis le temps qui était disponible, ben on était rendu l'été. Mais il fallait qu'ils s'habillent en hiver. Donc, manteau d'hiver, bottes de neige ou bottes d'hiver. Puis, malheureusement, ben, la plupart, quand je les ai tournés, il faisait à peu près 30 degrés avec humidex. Je pense qu'il y a un jour qui faisait à peu près 25, 26. Ils n'ont pas aimé ça. Mais écoute, là, c'est des gars de rock'n'roll, c'est tough, là. Mais disons qu'après 3 angles, 2-3 fois chaque angle de reprendre la toune, on commence à me regarder avec des dards. Donc, ça fait cocasse. Ils ont tourné ça en plein été dans la chaleur. OK, on continue. Donc, j'ai ajouté Michel là, Juice,
qui est son surnom, pour agrémenter, faire un musicien de rue de lui pour une soirée, pour agrémenter là, la scène en tant que telle. On continue. Toutes ces années passées à t'aimer, je devrais sans doute les regretter. OK, juste avant qu'on s'éloigne. Bon, ici, de un, les membres sont jamais vus dans cette situation-là. Ils n'ont jamais été ensemble pour le vidéoclip. Donc, si vous ne les voyez pas se faire des petits clins d'œil, c'est parce qu'ils se sont pas vus. J'ai pas trouvé un arbre magique à Gatineau avec du brouillard, puis tout le kit. C'est en fait une photo que j'ai acheté, photo genre 4K. J'ai acheté les droits pour l'utiliser, puis l'exploiter. Vous allez remarquer par contre, le banc ici, il n'est pas en arrière là, parce que je trouvais qu'avec Marc à l'arrière, ça clashait un peu, là, ça ne marchait pas. Donc je l'ai enlevé pour cette scène-là, puis je l'ai remis un petit peu plus tard. Donc aussi, à noter, il y a comme de la neige sur le pied ici. On jurerait qu'il est dans la neige son pied de clavier. Puis même le batteur, là, il y a un petit peu de neige en avant de les pattes du drum, etc. C'est en fait des bancs de neige que j'ai fait dans ma cour. J'ai fait des petits bancs de neige, je suis allé avec la caméra, je les ai posés. Je suis rentré, je les ai colorés, changés de couleur, trimés, je les ai mis toutes cute. Je les ai placés en avant là, des items que vous voyez là. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé par contre, c'est du tracking. En fait, c'est de l'ancrage. Moi, j'utilise un principe d'ancrage. Si on retourne au début, je vais juste vous montrer ça. Ici, les affiches qu'on a ici sont en fait des répliques. J'ai refait les affiches et tout parce que les affiches originaux, ben, c'était ça qui était dessus. J'ai essayé de garder le même look rustique, désorganisé des lumières sur les affiches, mais c'était un petit peu compliqué. Ça ne donnait pas quelque chose de super beau. Donc, j'ai laissé faire, puis je les ai refaits. J'ai tout refait. J'ai fait un petit vidéo vite pour vous montrer ce que ça avait l'air. Donc, ce que j'ai créé, en fait, pour m'assurer que l'image tienne sur le carré ici. Donc, je bouge, puis l'image, elle monte, elle descend. Parce que si j'ajoute une image là, dans la vidéo, comme ça, mettons, ben, elle va toujours rester au centre. Elle ne se promène pas, elle n'est pas attachée à rien. Donc, pour l'attacher, il faut que je crée des points d'ancrage digitalement. Puis, c'est un plugin, en fait, qu'on a dans After Effects qui s'appelle 3D Tracker. Puis, lui, il va créer des trackers. Qu'après ça, moi, je vais prendre l'image, puis je vais l'attacher à ce tracker-là. Vu que le tracker ne bouge pas, naturellement, tant et si longtemps que le tracker ne bouge pas. J'ai refait les affiches le plus legit possible, mais tu sais, je me suis dit, je pense pas que c'est quelque chose que les gens vont vraiment juger dessus, parce que c'est pas assez important dans le vidéoclip en tant que tel. Mais par contre, je m'en sers pratiquement comme générique au début. Fait que la petite vidéo va vous montrer vite fait comment est-ce que j'ai fait ça. Puis on retourne où est-ce qu'on était tantôt. Là, vous allez voir, je vais séparer l'image. Là, il y a un filtre en avant, il y a l'image en tant que telle. Puis moi, ben, je l'ai tout mis bien serré là-dedans. Comme vous allez voir ici, l'affiche, en fait. Donc, vous voyez, là, les lignes, c'est tout séparé. Je l'ai reconstruit avec une lumière à l'arrière. J'ai refait toutes les lettres avec les backgrounds. Là, ils sont gris en ce moment, c'est parce qu'ils sont super pâles. Donc, ils paraissent transparents sur l'affiche. Là, après ça, ben, le tracking, comme je vous parlais, fait que ça fait tous des petits X comme ça. Puis une fois qu'ils sont attachés permanents, moi, je peux attacher l'image à ce X-là ou à une série de X. Juste en bas, ici, vous allez remarquer, il y avait une publicité. Donc, j'ai fait un rectangle noir pour cacher la publicité, que lui aussi était attaché à un des X
pour ne pas bouger, pour rester en place. Comme ça, ben, si je monte puis je descends, ben, tout reste en place. Les images, ils ne veulent pas changer d'endroit. OK? Donc, on appelle ça du tracking dans le domaine. Fait que si on revient à notre image ici, ben, vous allez remarquer, mes petits bancs de neige, c'est comme des photos ajoutées. Donc, il faut que ça soit tracké pour que ça reste en position. Sans ça, ça va grouiller ou ça va juste rester à une place. Puis quand je vais reculer la caméra, ben, ça va bouger, ça va s'en aller ailleurs. OK? On continue. Là, on s'en va au souvenir. Et puis Donc, pourtant, il y a quelque chose en dedans. elle voit le ciel, le banc où ce que elle et son ex s'assisaient souvent pour chiller, comme diraient les ados. Chill, man. Puis, elle se rappelle ces souvenirs-là. En fait, c'est nous qu'on voit le souvenir qu'elle se rappelle. Puis, cette scène-là, en fait, elle est tournée à 1h l'après-midi. Donc, pas du tout à la tombée du jour. C'est en plein jour, 1h l'après-midi. J'aurais pu utiliser cette scène-là, mais à un moment donné, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu ailles penser. OK, qu'est-ce qui est romantique? Il n'y a pas rien de pas romantique de cette image-là, mais cette image-là ici est beaucoup plus romantique. C'est la tombée du jour, il y a de la neige qui tombe, sont toutes pas mal installées, ils se collent. J'utilise moi une petite technique ici pour ramener les visages, parce que son visage, en fait, avec tous les filtres que j'ajoute, serait plutôt de la couleur de sa main. Donc, ça ressort, c'est beau, c'est cute, c'est en slow motion, il n'y a rien de plus cute. C'est pour ça que... Mon cœur te lance SOS. Encore une fois, on revient quasi au même décor du début avec mon arbre. Par contre, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé l'arbre, puis j'ai enlevé le background blanc chaque côté là, qu'on avait au début. Puis j'ai tout mis ça en 3D. J'ai ajouté une spot en arrière de l'arbre, des néons tout droit qui sont en tracking. On revient là, comme au début. Donc, tout ça a été analysé pour tracker en 3D. Puis, mon petit fameux banc de neige en avant ici. Puis, Annick, en fait, là, la scène qu'elle fait là, c'est littéralement dans ma cour, encore une fois. Regardez pas le gazon. Puis, c'est littéralement ça, la scène, là, que vous voyez présentement. Si on avance un petit peu... OK, on s'en va directement au salon. Ma tête est en détresse. J'ai besoin de ta tendresse. Encore une fois, toutes mes scènes sur le bord de la rivière étaient le jour, début après-midi. Donc, plus blanc que blanc, etc. Il y avait aussi sur ce petit quai, on dirait, sur le bord de la rivière. Sur le coin en haut à droite, il y avait un lampadaire, là, une lumière. Puis je trouvais que ça aurait été le fun de venir tourner le soir, mais c'était juste pas assez comme éclairage, etc. Puis je trouvais que j'aurais peut-être pas été capable de rendre ça vraiment beau comme que c'est là. Fait qu'en faisant ça, ben, je peux noircir toute la prise de vue. Puis, il y a comme une lumière à terre, là, ici, tout le tour. Donc, c'est comme s'il était sous la lumière, avec ma petite neige artificielle, digitale. Encore une fois, je ramène les visages avec mon petit truc, là. De tes caresses. Bon, une petite scène où est-ce qu'on peut parler de gradation. Donc, la scène en tant que telle, en fait, la vraie scène, ça ressemble à ça ici. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va prendre la scène, on va ajuster la luminosité, etc. On va corriger la couleur, s'assurer d'avoir des couleurs qui font du sens. Puis après ça, bien souvent, surtout
peut-être pas un documentaire, mais surtout un vidéoclip ou un film, on va grader l'image. Donc, on va y donner de la personnalité à l'image. À ce moment-là, vous voyez qu'on va plus pour un côté golden, café, donc ça fait plus beau. Puis en plus, ben, le clip il est en slow-mo, ça fait vraiment intéressant. Puis j'ai laissé mon ami Juice en arrière avec son solo de guitare. Des jours on trouve, des jours on perd. L'amour c'est fou, d'autres fois amer. Bon, oh boy, c'est pas beau ça. Les différentes facettes de leur vie de couple, en fait. Donc, au début, ils riaient, c'était le plaisir total. Ici, c'est rendu super sérieux. La chicane pogne déjà. En fait, la scène avec qui riait et tout ça, là, je pense que ça a pris trois prises, c'était fini. C'était réglé. Cette scène-là, ça a pris, je pense, une dizaine de prises pour arriver à quelque chose de potentiel. Puis, je vais vous montrer un petit clip, en fait, un petit clip que ça ne marchait plus, là, même rendu à la 5e ou 6e, on pourrait dire un blooper si on veut, là. Mais rendu à la 5e, 6e prise même, c'était pas réglé. Là. On tourne, action. OK. En fait, ce qui aidait dans tout ça, c'était le fait que dans le temps du tournage, c'était un vrai couple dans la vie. Donc, ça aidait beaucoup pour le feeling entre les deux. Là, ça marchait bien. On continue. Des fois on flotte sur nos sentiments. Changer de couleur ici. D'autres fois on coule dans nos tourments. Oups, on va reculer une petite affaire. Bon, ici, c'est mon petit côté artistique. Bon, en fait, les autres images, ça l'était aussi, mais ici, c'était plus un petit peu plus songé. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai divisé l'écran en deux. Puis, j'ai fait un flip side. Donc, la couleur représente le bonheur et le côté à l'envers noir, ben, naturellement, le malheur. Par contre, j'aurais pu laisser mes oiseaux de malheur noirs voler juste dans le malheur, mais je les ai amenés aussi dans le bonheur, parce qu'ils représentent dans le bonheur les petites accroches ici et là. Puis tandis que dans le malheur, ben, le gaz dans le feu. Quelque chose de même. OK, une autre petite chose ici. Pas importante, puis je suis sûr que la plupart des gens ne le remarqueront pas. Mais si vous regardez le manche de guitare ici, toutes les marques, les symboles, etc., en fait, ils sont toutes noirs. Puis, non, ça n'a rien à voir au vidéoclip. J'ai pas essayé là, d'envoyer un message subliminal. Regardez le manche de guitare, ça dit qu'ils vont venir ensemble. Non, je pense pas. Non, le bug, c'est... Et ils sont verts. Donc, avec un écran vert à l'arrière, ben, quand on enlève le vert, ben, le vert ici, il disparaît. Donc, même du vert, là, ici, il était plus foncé, donc il est resté. Mais le vert lime, vraiment flashy, est parti. Puis, ben, dans ce cas-là, je l'ai réalisé un peu après. Puis, je me suis dit, ben, c'est peut-être pas juste de ma faute. Tu sais, dans le fond, Michel, le guitariste, il en tourne des vidéos, lui aussi. Puis, il en a fait beaucoup avec des green screen. Puis, il est arrivé avec une guitare, puis des petites affaires vertes dessus. Fait que, moi, je pense que c'est de sa faute à lui, là. Mais, en tout cas, on va laisser tomber. Fait que finalement, moi, au bout de la ligne, moi, je me suis dit, quand ça ressemble, ça fait SOS, ça fait malheur.
Puis on va laisser ça là, c'est beau comme ça, j'essaierai pas de le réparer. Parce que j'aurais pu le réparer, ça aurait été un peu long, puis je pense que c'était pas une priorité. On continue ça. Encore mes shots de jour en soir. Shot 3D avec du tracking pour les néons. La terrasse. On arrête ça là. Sur la terrasse, on a lui, Alain, mon frère, et qui tient un cabaret. Puis on a Katia. En fait, le cabaret, il n'y a rien dessus. Ça, c'est du graphique, là, c'est du dessin. Même les verres, là, j'ai mis des petits reflets dedans là, pour que ça ait l'air d'un vrai verre. Puis la bouteille, encore une fois, j'ai ramené le groupe Contact en visuel. Donc, sur le cou de la bouteille, on a le logo de groupe Contact. Puis, sur l'étiquette principale, une autre chanson du groupe Contact, Le Combat. Donc, au début, on avait Dégage dans la voiture. Puis là, on a Le Combat. Puis la chanson s'appelle SOS. Fait qu'il y a un concept. Donc, ça fonctionnait de A à Z. La terrasse, en fait, c'est au Chelsea Pub à Chelsea. Puis, je la trouvais super belle, cette terrasse-là. Mais le petit hic, c'est que quand j'ai tourné les images de Katia, il y avait encore beaucoup de neige. Puis, ben, écoute, le Chelsea Pub, il n'utilise pas sa terrasse l'hiver. Donc, il y avait deux, je te disais, des places, là, je calais jusqu'aux genoux. Là. Fait qu'il y avait au moins 2 pieds de neige un peu partout. On a tassé de la neige, etc. pour s'arranger que ça fonctionne. Puis, naturellement, Katia, elle ne pouvait pas avoir un manteau d'hiver. Là. Elle était sur une terrasse fin printemps, été. Donc, elle se réchauffait en dedans, là, puis elle se réchauffait, puis elle sortait. Là, on faisait 10 minutes, hop, elle rentrait, se réchauffait, elle ressortait, on en faisait d'autres. Donc, ça a été comme ça. Je suis bien content qu'elle ait été willing d'aller jusqu'au bout avec ça. Ça va être assez... ça a été vraiment trippant pour ce côté-là d'avoir une participation sans retenue. Juste avant qu'on aille à l'autre, la table. Ben oui, la fameuse table. En fait, le Chelsea Pub ne pouvait pas me prêter une table. Je suis allé fouiller dans les cochonneries en arrière du resto, puis j'ai trouvé une petite table ronde 24 pouces cassée en deux. Mais il y avait les 2 morceaux. Fait que, écoute, mis une gaffer tape, j'ai sauté là-dessus, puis j'ai mis un paquet de gaffer tape en dessous, un pied pour tenir l'autre partie. Finalement, j'ai eu une table. J'ai eu une table. Il fallait pas qu'elle s'accote dessus, par exemple, parce que ça n'aurait pas resté longtemps. On continue. Et si seulement on pouvait revenir en arrière. Juste un peu avant. On va essayer de pogner un bon plan. Comme ça. OK. Non, j'ai pas mis le feu en arrière dans ma cour. C'est des dossiers, c'est des fichiers exprès avec du feu que j'ai mis à l'arrière d'Annick. En fait, le point cocasse, c'est la basse acoustique ou semi-acoustique de Pascal. Super belle basse, shiny, là, comme ça se peut pas. Mais c'était ça, en fait, le bug, c'est que c'était miroir. Littéralement 2 miroirs. Ben 2 parce qu'il est doublé là, mais c'était littéralement un miroir. Donc, ça nous a un peu... ça m'a un peu... comment je pourrais dire, donc... pas aidé. Par contre, je me suis dit en post-production, bah, ok, je vais essayer de le brouiller, puis faire de quoi. Mais Pascal, il bouge beaucoup, fait que les trackers avaient de la misère à suivre un peu. À un moment donné, j'ai juste lâché, là. J'ai dit, fuck it, on lâche ça. Donc, si vous regardez la basse à Pascal dans la vidéo, ici et là, vous allez peut-être voir ma headset, mon cabanon, un poteau d'hydro, ma maison.
Allez voir la ville, allez faire un tour en ville. Enlever ce mal qui gruge comme un cancer. OK, ici, ben, comme vous l'avez deviné, tout le monde est sur écran vert et c'est ça que ça avait l'air là, au tout début avant de devenir ça ici. Donc après l'ajustement de couleur, etc., je l'ai inséré dans cette image-là. J'ai fait un plancher en 3D en fait pour être capable de le bouger de son endroit, pas qu'il soit toujours en avant comme ça, qu'il bouge. Puis vu que c'est la partie, ben moi je trouvais c'était la partie souvenir, douceur, on se rappelle des meilleurs souvenirs. Mais j'ai mis un écran à l'arrière avec justement les meilleurs souvenirs. Puis j'inclus certaines scènes qui n'est pas dans le vidéoclip. Donc je les ai ajoutées là à ce moment-là. On regarde ça. Puis j'ai ramené la petite neige avec un filtre pour que ça tienne dans ses cheveux. Là, c'est la partie un petit peu plus festival. Donc, les grandes lettres. Puis, on rentre les musiciens, là, un après l'autre. On rock. On revient sur le bord de la rivière avec une autre couleur. La scène finale. OK, on va arrêter ça là. La scène finale, encore une fois, c'est un souvenir. Donc, ça, c'est la scène originale. Là, si vous voyez la correction, le grading qu'on appelle. Naturellement, là, elle a l'air pas mal frette. Tandis qu'ici, elle a l'air plus dans le sud. Mais le sud avec de la neige. C'est le sud de Gatineau, ça. Donc, elle se rappelle un souvenir où est-ce que il faisait des fois, il allait leur rejoindre dans le temps qu'elle prenait des grandes marches. Puis il faisait un petit coucou, puis elle était toute contente, elle se tournait, puis c'était la caresse, puis c'était le fun. Mais là, dans ce cas ici, c'est encore juste un souvenir. Donc, elle va se tourner, puis... Il n'est pas là. Là, au début, moi, je voulais tourner ça le soir. Donc, il y a des lumières, là, un peu partout, sa piste cyclable. Puis, je voulais tourner ça le soir. Puis que lui, il mette ses mains, là, la même scène. Mais, après en avoir discuté un petit peu avec Roxane, ma femme, trouvait ça creepy. Trouvait ça film d'horreur. Tu sais, des mains dans le noir. Oups, et puis personne. C'est comme, cours, fille, cours. Fait que, a décidé de faire ça le jour, à ce moment-là, parce que c'était une meilleure idée. Et voilà, terminus. Donc, écoutez, c'est la quarantaine, on écoute des petites vidéos pour le fun, pour se divertir, puis j'espère que ça vous a donné d'autres choses à écouter. Le site YouTube est affiché là. Par contre, je vais le mettre en lien pour que ce soit plus simple, juste de cliquer dessus pour le voir en intégrale. Puis, je dois vous annoncer qu'on tourne un autre vidéoclip. J'avais commencé l'été passé avant mon accident. Puis, c'est sur la chanson Adultère de Groupe Contact. Puis, en espérant que Coronavirus nous laisse sortir, éventuellement, j'aimerais ça avant que l'été soit fini, pour qu'on puisse tourner ça. Il va y avoir des Harley, il va y avoir une Diablesse, le band va être ensemble, bien moins de green screen, plus de live action. Fait que ça va être vraiment le fun, j'ai hâte, comme ça se peut pas. Donc, je vous souhaite une bonne quarantaine, puis, hey, on fait ce qu'on peut. Ciao.